Voilà. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'apporter quelques petits changements. D'abord, je vais m'exprimer en langue française. Ensuite, je vais essayer d'être un peu plus court. Et finalement, je vais essayer d'être terre à terre. N'est-ce pas? Donc, nous avons, mon collègue, professeur Gandouzi, a fait le lien entre la didactique et la littérature, l'éducation civique et la littérature. J'ai pris quelques éléments de son, comment dirais-je, de sa contribution, et quelques éléments aussi de la contribution de Madame. Il parle de socialisation. Donc, comment est-ce que la socialisation peut être liée aussi bien à l'éducation civique, civic education, qu'à la littérature, et en même temps à la didactique, surtout à la didactique. Mes notes. Il a parlé aussi, il y a un autre concept, l'imitation. Socialisation, imitation. Au mot imitation, il ajoute représentation. Moi, je dirais la représentation, je l'associe beaucoup plus à l'individualité. L'imitation à ce qu'il appelle the common people. En didactique, comment est-ce qu'on peut différencier ces deux concepts, tout en étant très proches de la socialisation? Si nous regardons de très près les méthodes et les approches pédagogiques, il nous revient à l'esprit que les approches traditionnelles s'orientent spécifiquement vers ce qu'on appelle l'enseignement de la langue en tant que structure langagière, structure grammaticale. L'approche audio-orale, par exemple, est une approche qui est basée sur le behaviorisme, donc une origine psychologique, mais qui s'appuie sur la mémorisation et l'imitation. L'approche grammaticale, grammar translation, est une approche qui s'oriente beaucoup plus, qui focalise sur la traduction, mais en même temps la grammaire, la structure grammaticale. Autrement dit, la langue. Dans tout cela, je ne vois aucun concept de socialisation. On imite, on mémorise, on reproduit. Il n'y a pas de production. On reproduit ce que les autres ont fait. Et on essaie de bien reproduire. Là, on se situe au niveau, non pas de la tragédie, mais de la comédie. On imite. On voit ce que les autres font et on essaie d'imiter au mieux que nous pouvons. De temps en temps, nous réussissons. De temps en temps, nous ne réussissons pas. Mais même si nous ne réussissons pas, nous nous attelons à ce que nous réussissions à un moment ou à un autre. Donc, il y a répétition, imitation, répétition pour mieux mémoriser. Quelles sont les approches qui nous relient au contexte? Ce sont les approches qui favorisent l'individu, c'est-à-dire les approches qui nous permettent
de nous émanciper d'une façon individuelle et non pas la masse. Par exemple, quand je regarde la finalité de l'éducation dans les programmes d'anglais dans l'éducation nationale, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit finalité de la langue anglaise, permettre la construction du citoyen de demain, du XXIe siècle. Autrement dit, il faudrait que l'enseignement de la langue anglaise se fasse de manière à ce que l'élève soit construit de manière à ce que, individuellement, il puisse être le citoyen de demain. Je ne reviendrai pas à la définition du citoyen, mais les choses vont venir au fur et à mesure. Un citoyen capable de se mouvoir dans sa société. Parce que quand on parle d'individualité, on parle de quelqu'un, d'un citoyen capable de vivre dans sa société. Donc, un citoyen capable de communiquer avec son semblable. Un citoyen capable de se mouvoir de façon à exprimer ses opinions, de façon à accepter ou à refuser un argument, un citoyen capable d'user de la langue de manière à vivre avec son temps. Quelle est l'approche qui permet ce mouvement dans la société? Se mouvoir, donner son opinion, demander une explication, inviter quelqu'un, refuser une invitation. Ce sont les fonctions du langage. Les fonctions du langage, c'est Halliday, c'est Wilkins. Les fonctions du langage, quelle est l'approche qu'il utilise? C'est l'approche communicative. Donc l'approche communicative est une approche qui permet à l'enfant d'acquérir des moyens linguistiques et de communication qui permet à l'enfant d'utiliser, d'ailleurs en anglais on dit language use, d'utiliser la langue pour vivre. Moi, c'est ce que j'appellerais the weak version of the contextual, of the... de temps en temps, j'ai les mots qui m'échappent. L'approche ici s'articule autour de la langue et se suffit à la langue qui permet une utilisation de manière à vivre avec son temps. Autrement dit, vivre dans la société dans laquelle l'individu vit. Mais est-ce que cela suffit? Parce que quand on parle de civic education, on parle de citoyen. Le citoyen, il y a lui et les autres. Et j'ai noté un concept de madame quand elle parle de controversial issues. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes d'accord et il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Il y a des choses que nous devons discuter. Elle a parlé aussi dans notre concept sharing responsibility or making decisions. N'importe qui n'est pas capable de prendre des décisions. N'importe qui n'est pas capable
de montrer une certaine responsabilité vis-à-vis des choses et des autres. Donc, cette façon de construire la responsabilité, elle fait partie de Civic Education. Donc, la langue, ici, devient un outil, non plus la finalité elle-même, comme pour les approches traditionnelles. Pour les approches traditionnelles, c'est la langue qui est la finalité de l'enseignement. Ici, non. La langue n'est qu'un moyen. Le moyen qui permet d'atteindre la finalité qui est de construire l'individualité ou alors de construire le citoyen. Si vous jetez un coup d'œil dans les manuels scolaires, surtout en troisième année, puisque vous avez fait la troisième année, vous remarquerez que les unités ont été axées, par exemple, sur la responsabilité par rapport à l'environnement, la responsabilité par rapport à... attendez que je lise. Le problème, c'est que ce ne sont même pas mes lunettes, donc je ne vois pas très bien. Alors, voilà, j'ai retrouvé. Par rapport aux médias, la responsabilité par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire de son pays et à l'histoire du monde, responsabilité par rapport à divers domaines de la vie. Et cette responsabilité-là, elle ne s'octroie pas, elle se construit. Donc, Civic Education, et là je reprends aussi une notion qui a été donnée par le professeur Guendouzi, quand il dit « It looks like life, it's life-like ». Quand vous utilisez les fonctions du langage, vous utilisez les fonctions du langage comme elles sont utilisées dans la vie de tous les jours. Les situations que l'on provide, que l'on apporte, oui, que l'on utilise dans les manuels scolaires, ce sont des situations qui ressemblent aux situations de la vie de tous les jours. Donc, aux situations réalistiques. Oui, parce que réel, vous y êtes. Votre rôle est là. Donc, elles ressemblent, semblables aux situations de tous les jours. Comme elles sont semblables aux situations de tous les jours, donc automatiquement, la langue est utilisée de la même manière qu'elle est utilisée dans la vie de tous les jours. Eh bien, c'est le théâtre, c'est la tragédie. Donc là, nous voyons d'une façon très claire la connexion entre l'éducation civique et la littérature et la didactique des langues. Là, on parle de la langue anglaise, mais on peut évidemment parler de toutes les langues, quelles qu'elles soient, parce que la langue véhicule la réalité. Voilà, j'ai essayé d'être moins long que mon collègue. Je vous remercie. Ben, bravo.